Il y a 5 ans, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste nous l'avait dit à la télévision, avec l'air grave et la voix basse, c'est la guerre. Ces derniers jours, il a remis le couvert sur le même thème, mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de santé, mais de géopolitique avec ce qui se passe à l'est de l'Europe. Évidemment, ce monsieur omet de nous dire que la France faisant partie d'une organisation de défense gérée par l'oncle Sam, eh bien, tant que ce dernier, l'oncle Sam, n'aura pas donné son autorisation, il n'y aura de guerre que dans la tête de notre lumière céleste. En revanche, il y a bien une autre guerre qui est déclarée, semble-t-il, et celle-ci, c'est pas sûr qu'il l'ait vu venir. Il s'agit d'une guerre commerciale entre le pays de l'oncle Sam et la vieille Europe. On nous dit dans cet article, voici la liste des produits américains emblématiques qui vont être taxés dès le 15 avril. On nous dit qu'après plusieurs mois de discussion, l'Union européenne a décidé de réagir aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. À partir de mi-avril, donc, une série de produits américains tels que le whisky ou les motos seront taxés par l'Union européenne. Cette décision vise à protéger l'économie européenne tout en cherchant à ouvrir la voie à des négociations avec les États-Unis. Alors on nous précise que les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits européens, donc l'acier et l'aluminium, sont de 25%, donc un quart plus cher. Voilà. Alors on peut se poser la question, où est-ce que ça va finir, puisqu'on sait que du côté américain, on a déjà prévu de surenchérir avec des droits de douane encore plus importants, jusqu'à 100% ou 200% sur certains produits européens. Donc est-ce que du côté européen on va faire pareil? Alors c'est une escalade en fait, on se demande où ça va finir. Alors pour tenter d'avoir des réponses ou des pistes de réflexion à ce sujet, au sujet de cette guerre commerciale transatlantique, j'interroge les cartes. Je vais commencer par le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette guerre commerciale transatlantique? D'abord, à l'origine, on a la papesse. Avec cette carte, on peut penser que des gens ont mijoté leur affaire pendant quelque temps, en observant l'état de l'économie sans doute, en observant avec quel pays ou quelle partie du monde il y avait des déficits, pour se dire, eh ben, c'est vis-à-vis d'eux qu'il faut, vis-à-vis de leurs produits qu'il faut taxer. C'est sans doute ce qu'on s'est dit. Donc c'est le fruit d'une réflexion. Sans doute, tout n'a pas été révélé au public, mais il y a peut-être aussi des façons, au travers de ces taxes, soit de se venger de certaines choses, soit d'essayer d'atteindre d'autres buts qu'un seul but, on pourrait dire, de déficit de la balance commerciale. Il y a peut-être autre chose aussi derrière. Alors avec la tempérance au présent, eh bien on voit ici ça passe d'un vase à l'autre, hein, c'est-à-dire que une partie impose des taxes, alors évidemment l'autre partie répond en imposant des taxes à son tour sur les produits de la première partie, et puis l'autre va certainement répliquer ou surenchérir, et puis ça sera pareil de l'autre côté. Donc on voit c'est presque un jeu de ping-pong. Avec cette carte de la tempérance, en fait on se renvoie la balle d'un côté de l'autre. Pour l'instant, on est dans cette logique. Du côté de l'avenir, eh ben, avec la Lune, c'est très incertain. Il est possible qu'il y ait tout un tas d'annonces, une annonce comme quoi ça ne va pas se passer comme ça, puisque la partie B répond à la partie A va surenchérir, mais finalement, s'apercevant que ça ne serait pas dans son intérêt, soit elle va différer
les nouvelles taxes, soit finalement elle va revenir sur son annonce et puis annoncer autre chose. Et puis de l'autre côté, on se dit si vous faites ça, nous, il faut qu'on prévoie une riposte. Riposte qui finalement n'arrivera pas parce que la partie A aura à nouveau changé d'avis. Vous voyez, donc c'est très flou, très incertain du côté de l'avenir. Il faudra faire attention également aux annonces. On va annoncer des choses et peut-être que la moitié des annonces qui seront faites ne seront pas traduites en actes, par exemple. En carte positive, en carte favorable, cette carte du jugement. On a donc bien des annonces qui sont faites de part et d'autre, que ce soit du côté de l'oncle Sam ou que ce soit du côté de l'Europe. Des annonces assez tonitruantes qui sont faites et on voit, les annonces sont faites à un haut niveau. On voit ici la trompette, elle n'est pas au niveau du sol, au niveau des gens comme vous et moi, mais au-dessus. Donc ce sont les dirigeants qui, eux, se font des annonces les uns les autres. Et puis on voit ici, au niveau du sol, les petites gens comme vous et moi, ben, nous, on n'y peut rien. Hein, on est tributaire de ces annonces. On va tout simplement s'apercevoir, alors d'un côté et de l'autre hein, de l'Atlantique, on va dire nos amis américains vont s'apercevoir que certains produits européens qu'ils aimaient bien, tout d'un coup vont être 25% plus chers, ou 50% plus chers, ou 200% plus chers. Et puis nous, de notre côté, comme ceux qui nous dirigent ont la même logique, ça va être pareil. On va se dire, bon, on consommait des produits européens, mais aussi quelques produits américains qu'on aimait bien et qui n'étaient pas fabriqués ici, et ben on va voir que tout d'un coup, ils sont beaucoup plus chers. On voit ici que ce petit jeu, finalement, laisse les petites gens comme nous avec rien sur le dos. Hein, c'est nous qui, au final, payons ces combats de coq. En carte défavorable, cette carte de l'ermite, qui nous dit que ce petit jeu n'est pas encore terminé. Avec l'ermite, il faut du temps. Et puis on voit que, c'est ce que j'expliquais à l'instant, finalement le résultat de cette prise de bec entre Europe et États-Unis, au niveau commercial, le résultat c'est qu'on se retrouve plus pauvre. Du moins on n'a pas plus d'argent à notre disposition pour acheter ce dont on a besoin ou ce qui nous fait plaisir, mais comme certains produits sont plus chers, eh ben, on se retrouve avec moins d'argent dans les poches. Et c'est pas fini, hein, avec l'ermite, symbole de temps, ça va durer quelques temps, ce petit jeu-là. Du côté de l'avenir, donc dans un premier temps, avec la Lune, tout un tas d'annonces. Alors certaines seront vraies, d'autres pas vraies, d'autres seront vraies pendant un moment, mais pas très longtemps. On va revenir sur ce qu'on avait dit, on va dire oui, j'ai dit ça, mais finalement non, etc. Avec la Lune, c'est très fluctuant. L'empereur nous rappelle que c'est un jeu en fait entre chefs d'État. Les populations n'y sont pour rien. On a ensuite le pendu. Bon, le pendu va un peu dans le même sens que l'ermite, c'est-à-dire que on ne peut rien y faire. On ne peut rien faire à cette situation-là. On peut que la regarder, nous, de notre point de vue de consommateur lambda, de citoyens lambda, regarder ces gens puissants décréter qu'ils vont mettre des taxes sur les produits. Alors ce qui pour nous rend les produits importés plus chers et en plus de l'autre côté les taxes qui sont mises sur nos produits eh bien rend nos produits plus difficiles à vendre à l'étranger. Bon, finalement tout ça va s'arrêter. Pas tout de suite, ça va durer un moment ce petit jeu, mais au bout du compte, tout ça va s'arrêter. À un moment donné, on va se rendre compte que c'est complètement débile, que ça grève le pouvoir d'achat à la fois des Américains et des Européens, que ça ennuie tout le monde, donc que c'est complètement idiot, au final ça ne sert personne, donc ça s'arrêtera.
C'est ce que promet en tout cas cette carte. Ok. Concernant la guerre commerciale qui se fait surtout à coup de tarifs douaniers, on pourrait dire, entre l'Europe et les États-Unis, j'interroge cet oracle des signes du temps. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette guerre commerciale entre Europe et États-Unis? On voit ici qu'à l'origine de cette guerre commerciale, de ces tarifs douaniers de ces taxes douanières qui sont décrétées, il y a purement et simplement une histoire d'argent et de budget. C'est-à-dire que du côté de chez l'oncle Sam, on s'est dit ça va pas. On a un gros déficit, donc on va regarder avec quel pays en particulier on a un déficit commercial. Et puis avec ces pays-là, paf, on mettra des taxes sur tout ce qu'on importe de chez eux. C'était la logique de départ, hein. Ça partait d'une logique purement comptable, financière. Mais, manque de peau, avec cette logique, évidemment, le partenaire européen n'a pas manqué de réagir en se disant on va pas se laisser faire. On va prendre exemple sur le Canada qui lui aussi a dit vous êtes bien gentil, mais si vous taxez nos produits, on va taxer les vôtres. Et puis du coup, on se retrouve dans une logique d'escalade qui nuit aux deux parties, d'où le mauvais œil, on pourrait dire. Alors à la base, c'était cette mesure qui avait été prise de taxer, c'était pour du protectionnisme. On voit ici le mot protection, c'est-à-dire protéger nos emplois et puis nos commerçants américains contre les vilains européens qui nous envoient qui vendent leurs choses chez nous. Mais finalement, on se retrouve dans un engrenage qui risque d'embêter tout le monde et de ne pas entraîner beaucoup de bénéfices pour ceux qui l'ont déclenché, d'où le mauvais œil. On voit ici du côté de l'avenir, avec les cristaux, on nous parle d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est un petit jeu qui n'aura qu'un temps, qui va... alors on a annoncé les taxes douanières sur des produits importés, évidemment du côté européen on réplique, du côté américain on va surenchérir, du côté européen on va menacer de faire la même chose. Bon, c'est un petit jeu qui ne pourra pas durer éternellement. Au bout d'un moment, on va voir où ça mène, et c'est un jeu qui va arriver à son terme. En carte favorable, on a cette carte du smiley qui nous parle de joie. Alors joie pour qui? Du côté américain, évidemment, lorsqu'on a pris cette décision, on s'est dit bon sang, mais c'est bien sûr, voilà un président qui a de la poigne, qui fait quelque chose. Oui, sauf que pas sûr que les conséquences soient celles qu'il est espéré au départ. Du côté européen, même chose, on a une pustula qui est actuellement critiquée de toutes parts et de plus en plus ouvertement, y compris par les pays, y compris par les membres des institutions européennes qui ne cachent plus leur agacement vis-à-vis de cette dame par rapport à ses décisions. Et puis là, bon sang, mais c'est bien sûr, voici pour elle l'occasion de se racheter, de faire voir que non, elle ne flingue pas l'économie des pays, mais au contraire, elle a de la poigne, elle réagit contre Papy Ronchon. Donc tout le monde est content, pour l'instant. Car on a en carte défavorable cette carte qui nous parle de nombre angélique. Alors moi j'y vois surtout avec cette image d'un ticket de caisse par exemple, l'addition à payer pour ces mesures de protectionnisme, mettre des taxes sur les choses qu'on importe, sans se dire une seule minute que évidemment
le pays d'où ça vient va vouloir faire pareil, évidemment, il va riposter. Donc il y aura au final une addition à payer, et c'est ça le problème. C'est ce qui est défavorable à ces mesures. Et bien voilà, donc du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte de l'accomplissement, c'est-à-dire que ce petit jeu qu'on est en train de jouer, à un moment donné, il va arriver à son terme. On va se rendre compte que si on a mis des taxes pour le moment de 25%, mais on annonce déjà du côté américain sur certains produits de luxe des taxes allant jusqu'à 200%, et pourquoi pas 1000%, et pourquoi pas 10 000%, 1 million de pourcents, enfin bref, à un moment donné, ça devient ridicule. Donc c'est un jeu qui va forcément se heurter à certaines limites, au bout d'un moment. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, ce signe nous le dit, céder le passage. C'est-à-dire céder le passage aux produits importés. Sous-entendu, abaisser ces taxes. Soit les ramener à des niveaux raisonnables, c'est-à-dire expliquer aux partenaires que notre économie est menacée et que donc on tente de la protéger contre les produits importés de l'étranger, mais qu'on ne veut pas non plus fermer la porte au commerce. Donc céder le passage, céder face aux partenaires commerciaux et puis laisser le passage à leurs produits. On nous parle également de patience, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais un petit peu plus loin dans le temps. Une dernière carte. Luciole, émerveillement. Il y a donc une lumière au bout du tunnel. Avec l'émerveillement, donc la joie devrait revenir. Et puis la lumière aussi, dans ce jeu un peu ténébreux qui a été lancé. Bon, les deux tirages vont dans le même sens. C'est un petit jeu qui ne va durer qu'un temps. Lorsque les deux parties vont s'apercevoir que ça ne mène nulle part et que ça nuit à leurs deux intérêts, tout le monde devrait revenir à la raison. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.